Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des petites habitudes positives au quotidien. Et oui, vous verrez comment faire de simples rituels, ça a des actions concrètes et ça peut transformer votre état d'esprit et améliorer votre bien-être. Par exemple, vous, chers auditeurs Sud Radio qui nous écoutez à la maison actuellement, au travail, sur la route, vous avez commencé une journée un peu difficile. Le fait de focaliser sur ce problème que vous avez eu va engendrer des choses négatives dans votre journée. Alors là, tout de suite, pensez à des choses positives, des choses qui remplissent votre cœur de joie. Et déjà, dans l'heure qui suit, vous verrez que les choses changent. Vous avez des questions sur votre avenir? Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Les petites habitudes du quotidien positives. C'est pas toujours facile à mettre en place. Alors, par exemple, vous pouvez aussi intégrer une habitude positive comme prendre 5 minutes chaque matin pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça peut booster l'humeur et la motivation. Et oui, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Delphine ? Entre Toulouse et Castres. Toulouse et Castres. Alors, est-ce que vous avez des petites habitudes comme ça, positives, du quotidien à nous transmettre ? Alors oui, puis j'ai un témoignage à faire parce que je vous avais eu il y a quelques mois en arrière. Oh. Et tout ce que vous m'aviez prédit, je voyais que ça tardait à arriver. Oui. Mais moi-même, je m'étais enfermée dans de la négativité. Et voilà. Du coup, j'ai remis mes habitudes, on va dire, positives et mes moments de gratitude. Oui. Et tout s'est débloqué. Tout ce que vous m'avez prédit s'est avéré juste et s'est manifesté autant sur le plan professionnel que sentimental. C'est formidable tout ça. Vous voyez que parfois, c'est juste ça qui bloque parce que connaître ce qui va se passer dans l'avenir, d'accord, c'est bien. Mais c'est vous surtout qui est important. Si vous ne mettez pas en action les choses, c'est pas le fait d'avoir écouté Marie qui a dit c'est comme ça. Si vous restez, vous n'êtes pas dans l'action, ça bougera pas en fait. Donc d'où la positive attitude est très importante. Je vous avais transmis ces choses-là, Delphine, lorsque je vous ai eu en direct de Sud Radio ? Non, après c'est des choses que je connais, que je pratique, mais là je m'étais enfermée, dans ces événements, on va dire dans l'hiver, on va dire. Oui, c'est ça, c'est un peu l'hiver. On hiberne dans des choses, on réfléchit. Voilà. J'avais mis de côté du coup ces habitudes et puis je me suis dit, mais pourtant Marie m'avait dit que, et ça se met pas en place, il y a un truc qui bloque, je comprends pas. Et je voyais que c'était mon attitude qui bloquait les choses parce que dès que j'ai remis ça en place, en 15 jours, tout s'est débloqué. Et oui, donc votre appel vous a emmené finalement à la réflexion sur tout ça. Oui, complètement. C'est formidable. Oui. C'est pour ça, parfois, osez poser une question. Ne soyez pas timide sur Sud Radio. On ne mange pas. Appelez-nous. Osez poser une question peut chambouler des choses dans votre vie. La preuve, Delphine, aujourd'hui. Voilà. Et alors, aujourd'hui, vous nous appelez pourquoi, Delphine ? Alors, aujourd'hui, je vous appelle par rapport à la garde de mon fils. Oui. J'ai deux enfants de 2 papas différents. Avec le premier, ça se passe bien. Le deuxième, c'est un enfant issu d'une relation, on va dire, toxique. Oui. Et malheureusement, lorsque j'ai déménagé il y a 3 ans, on m'a supprimé la garde de mon fils pour la donner au père. Donc ça fait 3 ans que je n'ai plus la garde de mon fils. Oui. C'est très dur, ça. Et ça a été très, 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 très dur. Injustifié, en plus. Qu'est-ce qu'on a donné comme excuse de vous reprendre cet enfant ? Que je m'éloignais pour fuir le père, que je cassais l'équilibre de mon fils, alors que non, du coup le juge a cassé l'équilibre de mon fils puisque il a un demi-frère avec moi. Et je le sens pas bien, votre fils, en ce moment. Mais alors, il se sent pas bien. Alors, en fait, c'est un enfant qui est très sensible et qui se suradapte et qui ne veut pas être déloyal avec son père. Et oui. Et il renferme ses émotions et il dit rien pour faire bien. Voilà, complètement. Oui, je le ressens, Et donc, vous voudriez savoir, j'imagine, si vous allez avoir de nouveau cette garde alternée avec votre fils. Alors surtout parce qu'il va y avoir un changement, c'est-à-dire que le père et sa compagne ont décidé d'acheter une maison. Donc ça y est, elle est achetée. Ils vont l'occuper dans quelques mois. Et je sais pas.
Je sais pas, je sens tout ce changement, ce mouvement, mettre mon fils en inconfort. Ouais. Mais il prend sur lui au point que ça se manifeste dans le corps. Et oui, parce que je ressens que ce garçon, il va pas trop bien. Moi, je sens que vous pouvez acter des choses pour récupérer cet enfant. Alors, je dis pas que ça va être facile, parce que pour moi, le père ne sera pas du tout conciliant. Hein, c'est quelqu'un qui reste accroché à vous par, comment dire, j'aime pas dire pervers, parce que on utilise facilement ces mots aujourd'hui. On est tous un peu pervers dans la vie, hein, je pense, quand on est en colère ou quand on va pas bien. Mais c'est un homme qui cherche tout le temps à vous trouver des problèmes. Voilà, c'est une façon, en même temps, vous savez, les gens qui sont comme ça, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment coupé avec vous, hein. Mais de toute façon, quand moi je lui ai dit je te pardonne et je te demande pardon pour ce qu'on a pu vivre, voilà, lui clairement a posé les mots qu'il ne me pardonnerait jamais de l'avoir quitté, puisque j'ai quitté un manipulateur pervers narcissique. C'est ce que je vous dis. Donc quelque part, la façon ces façons de faire, d'être dur avec vous, de vous trouver des problèmes, c'est une façon de s'accrocher à vous quelque part, de vous posséder encore, hein, parce que forcément ça vous perturbe. Donc le mieux, c'est de prendre du recul face à cette histoire. C'est sûr qu'il y a votre fils, hein, c'est compliqué, et je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio qui entendent ce témoignage se retrouvent aussi, hein, parce que vous n'êtes pas la seule malheureusement, mais vous pouvez entamer quelque chose. Il sera pas conciliant, je ressens que ça va être difficile, ça va être une bataille, et que le petit au milieu de tout ça, eh bien, il prend aussi, hein. C'est difficile pour lui, hein. Alors voilà, moi j'ai envie de dire attention au petit quand même. Si vous sentez que c'est dur et qu'il faut... Prenez du recul, laissez-le revenir tout seul. Il a quel âge aujourd'hui, cet enfant ? Alors, juste pour rebondir, moi, mon idée, c'était pas de repartir dans une bataille, mais de le soutenir si lui sentait qu'il avait besoin de se sortir de cette situation. Oui, ça, c'est une bonne chose. Mais attention, parce que le soutenir, souvent, quand on soutient un enfant dans cette situation-là, c'est lui dire, tu sais, si tu veux revenir, je suis là, je peux t'aider, je peux faire ce qu'il faut. Et l'enfant, il est perdu, il se dit, il sait pas, finalement, ça le met encore plus mal. Voilà, peut-être être à l'écoute de quand ça va pas bien, lui dire voilà, sans dire du mal du papa, toujours, parce que faut pas oublier une chose, c'est son papa et vous êtes sa maman, donc il faut toujours préserver ça, mais l'accompagner, oui. Après, de toute façon, votre fils, je le sens revenir à un moment donné vers vous. Alors voilà, parce que c'était mon ressenti aussi, sauf que forcément, quand ça nous concerne, on va dire, on est moins lucide, on est plus dans les émotions. Oui, c'est sûr. Et en fait, mon appel, c'était plus comme je sens qu'il risque de revenir, mais c'est en gros sous quelle stratégie je pouvais l'accompagner dans sa démarche, parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça va pas se passer forcément très bien, cette cohabitation. C'est ça. Avec la compagne et avec les enfants de la compagne. C'est ça. Et c'est là où il va avoir besoin de vous, d'une écoute, d'une oreille, et l'accompagner au mieux, mais sans être dans la critique des autres. Non, je suis plus pas dans Surtout la critique. Pas. Voilà, ce sera l'accompagner pour que lui se sente bien et qu'il sente que maman est là, et que s'il y a un problème, eh bien maman, elle peut faire en sorte que je me retire de ce foyer qui ne me convient pas. Voilà, mais c'est sûr que là, les mois à venir, ça va pas être facile. Mais du coup, est-ce que vous sentez que c'est des démarches qui vont se mettre en place vers quelle période ? Alors le temps, je l'ai pas eu cette précision. En revanche, je ressens que c'est là, sur l'année fin d'année 2025, début 2026. Ouais, c'est ça. Ça va être des mois un peu difficiles pour lui. Voilà, donc tout doucement, moi j'en doute pas, vous allez bien l'accompagner et vous verrez, cet enfant, il reviendra chez vous. En garde alternée ou garde totale ? Je pense que par la suite, ça peut être une garde quand même plus totale. Oui, au début peut-être, parce que ce qui pose problème, c'est qu'il est scolarisé à un endroit qui ne permet pas la garde alternée. Et oui, mais vous verrez, il y a des choses qui vont changer. Il a quel âge là aujourd'hui, vous m'avez dit ? Il va sur ses 12 ans. Ouais. Vous voyez rien de grave concernant la cohabitation avec le grand-fils de la compagne ? Non, c'est juste que ça va être compliqué. Voilà, comme beaucoup de familles recomposées, hein, c'est pas toujours facile. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait aboutir quand, du coup, vous savez à peu près ? Je vous ai dit plutôt l'année 2026. Oui, mais parce que les procédures, voilà, entre quand on démarre et quand on finit, les délais sont longs. Pour moi, c'est trop loin pour vous dire à quel moment ça s'acte. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui vont être compliquées, qui vont commencer à être compliquées fin 2025, début 2026. Oui, ça j'ai bien entendu.
D'accord. Voilà Delphine. Bien, écoutez, Merci beaucoup. en tout cas, Marie. rappelez-nous, donnez-nous des nouvelles. Hein. On est toujours ravis de vous entendre sur Sud Radio, d'avoir vos retours. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, belle fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des petites habitudes positives au quotidien. Vous verrez comment de simples rituels et des actions concrètes peuvent transformer votre état d'esprit et bien sûr améliorer votre bien-être. Vous avez des questions sur votre avenir? Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui on parle des impacts des petites habitudes positives au quotidien. Alors 2 conseils pour vous. Essayez de commencer votre journée par 5 minutes de visualisation positive. C'est-à-dire vous vous levez le matin et vous pensez qu'à des choses positives et retirez celles qui sont négatives. Et terminez-la en écrivant une petite victoire de la journée. Souvent en fin de journée on a tendance à se plaindre, à dire tout ce qui n'y a pas été, on est en colère. Eh bien ça, pour une fois, vous allez le laisser de côté et vous allez plutôt mettre en avant la victoire de votre journée, ce qui s'est bien passé. Et ces habitudes, eh bien, elles peuvent vraiment renforcer votre bien-être. Pour vos questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Christine ? Alors, j'appelle de Vendée. De Vendée. Alors, Oui. est-ce que vous avez l'habitude de mettre des petites choses positives comme ça sur votre route le matin ? Alors oui, j'ai dû le faire parce que là cet hiver c'était assez compliqué pour moi. J'ai traversé un cancer du sein dans un lieu que je ne connaissais pas. Donc d'où ma question là aujourd'hui parce que ça devient de plus en plus insupportable. J'ai fait front, j'ai tenu le coup. Donc ça a été pris au début le cancer, mais c'est surtout que je suis complètement isolée. Je suis loin des gens que j'aime, que je connais. Et puis je peux plus payer mon loyer. Là depuis 1 an, j'essaye de faire appel au logement social pour leur dire mais je ne peux plus, là j'ai 2 chambres, j'ai besoin que d'une chambre, je suis isolée, j'ai besoin de revenir sur Talmont, les Sables d'Olonne, etc. Et alors je suis à 35 minutes, 30-35 minutes, sauf que moi autour de moi il n'y a personne. Donc ma question elle est assez précise. Est-ce que je vais déménager ? Alors oui, et surtout, parce que là je suis clairement à un mois près, c'est-à-dire que là, chaque mois je leur dis je ne peux pas, et je peux plus payer, c'est compliqué, donc j'attends une réponse pour le mois de juin, juillet, août, et je me dis de toute façon il faut que ça soit avant août parce que je ne sais même pas comment je vais faire si je ne suis pas. Est-ce que le logement social va m'être proposé avant août ou avant septembre, on va dire. Alors là, Christine, en ce moment, vous ne travaillez pas, c'est ça ? Ah ben là, en fait, j'ai dû arrêter. Donc j'étais licenciée pour inaptitude et là, je suis au chômage actuellement. Ouais. Donc licenciée parce que vous étiez malade, en fait, c'est ça ? Exactement. Oui, ce que vous devez trouver complètement injuste et ce qui n'arrange pas votre corps et les bobos. Oui. Alors, tout. Oui, comme on dit, la maladie, le mal a dit. C'est pas pour rien. Ouais. Donc là, il va falloir prendre du recul et enlever ses peurs. Je comprends cette peur que vous êtes en train de vivre et je pense que beaucoup de Français comprennent cette peur puisque la vie est très difficile en ce moment. Mais j'ai envie de vous dire, faites confiance à la vie parce que je ressens pas que c'est là dans l'immédiat, d'accord ? Attention, parce que les temps, on peut se tromper parfois de quelques mois, ça arrive. Moi, je ressens l'automne. Je vous souhaite que ça arrive avant. Je ressens plutôt l'automne avec un déménagement, un bien-être, un soulagement, d'accord ? Donc ça, c'est là, ça s'acte. Quand c'est pas dans les temps que vous voulez, ce n'est pas pour rien. Ne vivez pas ça comme quelque chose de terrible. Alors, on comprend que financièrement c'est dur, mais j'ai envie de vous dire, vous voyez, on parle du positif aujourd'hui. Restez positive, restez avec de l'espoir, mais positif, pas de la peur, parce que vous allez vibrer ça. Est-ce que ça serait vers Talmont ? Est-ce qu'on pourrait savoir si c'est du côté de Talmont ou du côté des Sables d'Olonne, plus près de la côte, là où j'étais avant, ou 10 km autour ? Est-ce qu'on peut savoir Moi, je pense que ça peut être plus près de la côte, là où vous étiez avant.
Ouais, D'accord. plus les sables ou plus Talmont, vous savez pas. Plus les sables. Ouais. Mais en tout cas, une chose qui est très importante, Christine, ne vibrez pas la peur parce que vous allez vibrer la peur et la situation, elle va s'empirer. Hein, c'est ce que j'essaie de vous faire passer, des choses positives. Alors, c'est vrai que parfois ça bloque un peu, mais il faut pas vivre ça comme quelque chose d'échec. C'est que parfois, c'est le temps de se mettre en place et derrière, il y a quelque chose de beau. Il faut juste gérer l'impatience par rapport aux peurs de la situation. Essayez de vibrer plutôt de belles choses en vous disant, bon, ça se fait pas tout de suite, c'est pas pour rien. Et voilà, essayez de mettre tout ce qu'il y a de positif dans cette situation. Et il y en a pas beaucoup souvent parce qu'on nous on est impatient et on voit que le négatif. Mais généralement, c'est pas pour rien. Et derrière, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez ce déménagement. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il y a bien une proposition de logement social, mais ça serait plus en septembre du coup. Plus l'automne. Moi j'ai l'automne. Est-ce que vous avez essayé par vous-même de chercher quelque chose? Ah ben non, mais je suis épuisée à force de chercher. Oui, mais ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous avez du temps, pour le coup, vous êtes chez vous, ne lâchez rien. Cherchez aussi de vous-même et vous verrez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes libéré de cette situation. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas vous dire, ah, Marie, elle m'a dit l'automne, et ben voilà, et être négative. Voilà, positivez ça, ça arrive, d'accord? C'est pas loin. Bon, très bien. Voilà, écoutez, Christine. On va essayer de positiver. Bon, vous nous rappellerez pour nous dire où vous étiez du coup, où vous allez atterrir. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, positivez, ça arrive. Bon, si c'est cette année, c'est déjà bien. C'est ça. J'essaie de positiver tant que je peux, là, oui. Exactement. Eh bien, on vous embrasse sur Sud Radio, Christine, et merci de nous suivre. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sophie? Alors du Tarn. Du Tarn? Ah oui. Alors, quelle est votre question à vous Sophie? Alors moi je suis sophrologue dans un centre de bien-être que mon mari a construit depuis 8 ans maintenant. Et en fait, j'arrive pas à évoluer au sein de cette activité. Je pédale et là en ce moment je n'ai carrément plus de clients. Là vous n'avez plus de clients. Il y a des personnes avec vous autour de vous qui travaillent oui. Parce que nous avons des thérapeutes, quelques thérapeutes, pas beaucoup mais quelques-uns. Comment ça se passe avec ces thérapeutes autour de vous? Ça se passe bien. En fait, nous avons des salles de soins à temps partagé. Ouais, parce que moi, ce que je ressens sur vous, Sophie, c'est qu'il y a une autre personne qui va rejoindre votre cabinet. Donc ça, déjà, c'est un point positif et c'est quelque chose qui peut aussi déclencher un retour à une nouvelle clientèle. Et j'ai un manque de communication. Est-ce que vous communiquez sur ce que vous faites? Ou vous trouvez que c'est pas suffisant? Je communique, mais peut-être que je communique mal, en fait. Peut-être que quoi? Pardon, Sophie. Que je communique mal. Mal. Ouais, je travaille sur j'envoie des publications sur les réseaux sociaux. Là, je suis en train de refaire mon site, un petit peu de l'indexer à nouveau. Oui. Parce que je sais pas, je ne sais plus quoi faire en fait. Je travaille également dans les écoles. 2 fois par semaine en tant qu'intervenante. Oui. Mais vraiment, j'aimerais savoir par rapport à ma vie professionnelle où je vais. Moi, pour l'instant, je sens la continuité parce qu'il y a quelque chose. C'est vrai que c'est un passage difficile, mais il y a quelque chose qui arrive avec une personne qui va rejoindre le cabinet et qui va débloquer certaines choses, plus la communication à mettre en place. Si vous faites tout ça, pour moi, il y a un redémarrage. Allez chez les commerçants, déposer des petits mailings, vous savez, ça se fait. Pourquoi pas? Il y a plein de gens qui font ça. Même ce matin, j'ai repris aussi des demandes. J'ai téléphoné pour me faire connaître encore. Mais là, j'avoue que je commence à me décourager. Non, il faut pas. Ne lâchez rien parce que moi, je vois une activité qui peut continuer. Alors, il faut pas lâcher. Essayez de positiver au maximum. Ne vous dites pas, oh là, il y a plus de clients, ça y est, c'est en train de se... Vous voyez, on rentre dans des choses, c'est le sujet aujourd'hui, la positive attitude un peu. Eh bien, essayez de positiver, de trouver d'autres idées, voilà, de mettre plein de choses en place. Il y a plein de façons de communiquer, faire des petites vidéos sur les réseaux. Il y a plein de façons. Essayez d'amener, c'est la communication la clé du redémarrage de votre activité. Donc, vraiment, essayez de remettre ça en place. Et est-ce que vous me voyez travailler en tant que sophrologue avec des femmes? Parce que sur mon site, j'ai appris ma communication sur les femmes stressées. Oui, mais je vois les enfants. Il y aura des enfants aussi. Je sens l'enfant. Oui, sur vous. Oui. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de mettre plus en place la communication.
D'accord ? Ok. Sophie ? Ok. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas ? Est-ce que ça résonne chez vous ? Est-ce que vous dites oui, effectivement, la communication, c'est pas au top ? Oui, c'est pas au top, mais j'avoue que je baisse les bras parce que j'en ai assez. Je publie je m'enlise en fait. Je publie, puis au bout d'un moment, je vois que ça bouge plus. Alors, du coup, je suis en train de me demander s'il ne faut pas trouver notre travail alimentaire en fait. Pourquoi pas, mais en tout cas, ne lâchez pas celle-ci. Peut-être une formation pour développer autre chose que la sophrologie. Coupure, j'entends pas trop. Comment ? Je dis que parfois, je ne vous entends plus. Ah, vous nous entendez. Est-ce que vous nous entendez là, Sophie ? Là, c'est ok. Oui, je disais que parfois aussi développer une autre activité élargir, c'est-à-dire la sophrologie peut s'accompagner d'autres choses. Peut-être faire une petite formation pour emmener quelque chose en plus. Vous voyez, il y a des choses à mettre en place. Pour moi, c'est pas la fin de cette activité. Mais il faut se bouger rapidement. Mais pas baisser les bras. Cette activité, elle peut continuer pour moi. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Donc reprenez le côté positif, restez avec nous sur Sud Radio surtout, avec toutes les clés que je vous donne pour ce côté-là, et prenez-les et mettez-les en place. Et vous verrez, vous nous rappellerez en disant Marie, c'est merveilleux, j'ai pu continuer mon activité. Alors, la question que vous avez du mal à répondre, mais plutôt pour la rentrée ou Le temps c'est compliqué, Sophie. Là, pour le coup, j'ai pas la précision, mais pour moi, début d'année 2026, c'est reparti. Donc vraiment, mettez les choses en place. Action sur la communication et pourquoi pas développer quelque chose en lien avec la sophrologie à côté. Vous verrez, ça redémarre. Bon, merci. D'accord. Okay. Je vous en prie, Sophie. Merci beaucoup. Belle fin de journée à vous. Bonne continuation, merci, au revoir. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio, on explore ensemble l'impact des petites habitudes positives au quotidien. Pour partager vos expériences ou poser vos questions sur votre avenir, appelez-nous au 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui on explore l'impact des petites habitudes positives au quotidien. Alors, essayez de commencer votre journée en écoutant une chanson joyeuse avant de partir au travail. Et oui, quand on se lève, qu'on se sent un peu lourd, déprimé, le fait d'écouter une petite chanson joyeuse, c'est de la vibration et bien sûr c'est contagieux. Donc forcément, ça réveille des choses en vous et ça vous fait partir du bon pied et ça vous met de bonne humeur. Alors pour vos questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Véronique ? Je suis près de Bordeaux. Près de Bordeaux. Alors, est-ce que vous avez, vous, des petites habitudes comme ça, positives à nous transmettre, Véronique ? Alors, il est vrai que j'ai eu une période où j'avais ces petites habitudes, mais ayant un petit moral qui est fluctuant à l'heure actuelle, j'ai tendance à oublier de le faire le matin. Et voilà. Et ça, vous voyez, quand on n'a pas le moral le matin, c'est difficile parce qu'on se concentre sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est le cerveau. Voilà. Il nous sabote, ce cerveau. Donc, on va plutôt aller allumer la radio, écouter une petite chanson positive, tant qu'à faire, pas triste parce que sinon vous allez être encore plus mal, mais une chanson joyeuse et vous verrez que ça, c'est une façon de remettre des vibrations un peu meilleures et que ça va changer votre journée. Parce que si vous partez dans cet état-là, forcément tout ce qui va suivre, vous n'allez pas le vibrer de la même façon. Tout à fait. Voilà, donc à partir de demain, Véronique, maintenant que vous nous avez eu sur Sud Radio, vous remettez en place les habitudes positives. Promis ? Je me mettrai sur ma terrasse, j'écouterai les oiseaux et je regarderai les bois qui sont en face de chez moi. Voilà, et vous écouterez Sud Radio, bien sûr. Mais bien sûr, toujours. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Véronique ? Voilà, en ce moment, je suis dans une période un petit peu compliquée et j'envisage une reconversion. Oui. Et j'ai du mal à me positionner. Je ne sais pas trop, j'ai deux pistes. J'en ai une de cœur et une autre un petit peu plus de raison. Et je ne sais pas trop vers quoi l'avenir va me guider. Vous êtes à l'arrêt en ce moment ? Parce que moi j'ai un arrêt, oui. Vous n'avez rien. Oui. Non, je suis en arrêt maladie. Ah, voilà. Mais vous devez avoir une reprise, je pense, dans cette entreprise. Alors je pense que vous n'avez pas trop envie d'y aller. Non. Parce qu'il y a une mauvaise ambiance, je ressens beaucoup de tension là-bas. Je pense que vous allez être, dans un premier temps, peut-être obligé de reprendre. La reprise, ça devrait être sur été-automne ? D'accord, non, c'est-à-dire que j'aurais dû reprendre. Ouais, là. Et ça ne s'est pas fait. Ouais. J'aurais dû reprendre il y a 3 semaines. Voilà. Ça ne s'est pas fait. Donc vous avez prolongé. Voilà. Donc vous êtes arrêté. J'ai prolongé. Ouais. Et cet arrêt va jusqu'à quand ?
Alors, il est de mois après mois. Donc D'accord. là, je sème des petites graines, je mets en place des choses, des ateliers pour me remettre un petit peu en confiance. Ouais. Et j'envisage justement une reconversion. Mais moi, Mais je sens cette reconversion, elle est là. Mais dans un premier temps, vous allez être obligé de retourner pas longtemps dans cette entreprise, quelques temps. C'est peut-être l'histoire de 1 ou 2 mois. Vous voyez, peut-être que dans l'été, vous y retournez et l'automne, vous n'y êtes plus. Alors si c'est l'automne où vous reprenez, parce qu'on a toujours ce libre arbitre, moi ce que je ressentais, c'était un retour l'été et l'automne, on passe à autre chose. D'accord ? Après, vous avez le libre arbitre. Si vous décidez de reculer cette échéance, c'est vous qui retardez les choses. Donc vous pouvez reprendre peut-être à l'automne et que ça se décale. Mais en tout cas, il y a une reprise de quelques mois. Et ensuite, il y a autre chose. Et je pense que je ressens l'aide de 2 hommes. Et il y a un nouveau contrat de travail pour vous. Et je ne pense pas que ce soit dans la même entreprise puisque je ressens un changement de lieu. Est-ce que vous parlez de ces projets avec des hommes autour de vous ? À l'heure actuelle, je fais partie d'un atelier sur mettre en avant sa différence. Et moi, c'est l'âge. Donc, je finis cet atelier demain. Ouais. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce que dans il y a un homme en tout cas. Dans cet atelier, voilà. Est-ce qu'il y a, voilà. Et vous discutez avec lui de projets, de mettre des choses en place. Que j'ai l'impression qu'il y a l'appui d'un homme autour de vous qui va vous aider, et qui va vous porter dans ce projet. J'ai la main tendue, mais j'en ai même 2. Donc cet homme peut emmener quelqu'un d'autre aussi. D'accord. Est-ce que ça vous parle ? Écoutez, nous sommes 10 dans cet atelier. Ah oui, effectivement. Donc il y a le formateur et un autre monsieur avec qui je discute. Donc c'est un trio, on va dire. C'est avec ces personnes-là que je m'entends le mieux. Donc je ne sais pas trop où ça va me mener, je ne sais pas encore. Alors laissez-vous porter parce que pour moi c'est positif. Vous ne resterez pas. Dites-vous, je sais que ça vous angoisse totalement de retourner dans cette entreprise, mais si c'est 1 ou 2 mois, allez-y. La tête positive pour le coup. Ne vous dites pas oh là là ça va être dur. Non, allez-y forte parce que ces 2 mois que vous devez vous devez faire, c'est pour terminer quelque chose. D'accord. Et vous ne voyez pas dans quel domaine je vais reprendre, si c'est toujours dans le même domaine ou si je vais enfin en changer? Non, je pense que vous allez en changer. D'accord. Voilà, vous ne resterez pas dans ce domaine-là. Il y aura d'autres choses, mais ces choses vont se créer, c'est comme si elles n'étaient pas dessinées encore. Elles vont se créer par rapport au contact que vous avez actuellement et vous allez avancer avec ces personnes-là et vous allez créer quelque chose ensemble. Il y a un soutien de ces hommes. Super. Voilà. Donc ne lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Voilà Véronique. Tout le monde vous embrasse sur cette radio. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lilia. Bonjour Lilia. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Lilia ? Du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Alors, est-ce que vous avez des petites habitudes quotidiennes, positives, que vous mettez en place pour avancer ? Oui, j'écris des phrases positives régulièrement. Eh bien voilà. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai perdu ma mère récemment, donc c'est un peu plus dur, mais sinon, c'est sûr. Sinon, je le fais. Quand on est dans la tristesse, c'est pas toujours évident de créer des phrases positives, mais il faut quand même se l'imposer. C'est-à-dire le fait de créer ce rituel à vous dire, allez, je me remets à mettre mes phrases positives, ça va vous aider aussi dans votre chagrin. Ça ramène du positif et ça évite qu'on sombre parce que quelqu'un nous manque, parce qu'on a le cœur lourd. Le deuil, c'est normal, c'est un passage. On doit prendre le temps qu'il faut, mais rester positive. La personne qui est partie, elle aimerait vous voir rester positive et vivre, je pense. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez une question, Lilia ? C'était savoir s'il y aura une nouvelle rencontre pour moi, sentimentale ou pas, cette année. Et oui. Préférence. Et oui. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire ? On va dire 1 an en juin l'année dernière, mais bon, c'était une relation un peu, pas vraiment officielle, donc. Comme ça. Donc, voilà. Pas vraiment officielle. C'est-à-dire que lui n'était pas disponible, c'est ça ? Et non, c'est pas ça. C'est qu'il voulait pas. Il voulait s'amuser. À sa famille, j'étais pas officielle, quoi. Voilà, pas officielle. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas s'engager. C'est pas le moment. Ils n'ont pas envie de ça. C'est ça. Et en tout cas, je pense que. Il y a des petits anges qui vont acter plein de belles choses pour vous parce qu'il y a une rencontre qui n'est pas loin pour moi. Et c'est entre maintenant et l'automne. D'accord. Voilà, entre maintenant et l'automne, je ressens une rencontre qui va vous emmener à un déménagement. Même, parce que vous allez construire, vous allez avancer.
D'accord. D'accord. Et cette rencontre, ce sera dans le milieu professionnel, dans le milieu... Je sais pas, c'est comme une rencontre inattendue. J'ai pas cette précision. Ce que je ressens, c'est une rencontre vers l'automne. C'est pour ça que je préfère vous dire entre maintenant et l'automne, parce que parfois on peut rencontrer maintenant et ça se dessine plus à l'automne. Hein. Ça veut pas dire que c'est aussi loin. Mais en tout cas, il y a cette rencontre qui arrive et qui vous emmène à un déménagement, un épanouissement, enfin voilà, un apaisement de cœur, parce que ça n'a pas été facile pour vous. Hein. Non, du tout, effectivement. Ouais, je sens un passé qui était compliqué. Ouais, effectivement. Mais du coup, le déménagement, ça sera dans la même région ou ce sera ailleurs? Non, on change. C'est pas très loin, mais on change de. Vous ne resterez pas là où vous êtes actuellement. C'est autour. D'accord. Voilà, et ce sera par rapport à cette histoire d'homme que vous allez rencontrer. D'accord, donc ça va se faire vraiment très vite alors. Je pense que c'est pas si loin que ça. Alors après, je vous le rappelle toujours, je le dis tout le temps sur Sud Radio, le temps. Parfois on ressent une saison et puis ça va être l'année d'après. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc vous fixez pas avec les dates, soyez pas dans l'impatience des choses. Non, je parlais de l'évolution de la relation qui va aller s'accélérer en fait assez rapidement. Oui, quand vous allez le rencontrer, je pense que ça va matcher et qu'en fait vous allez vivre des choses très fortes et voilà, tout va se mettre en place. Mais en revanche, si c'était pas à l'automne, ne soyez pas déprimés. On reste positif. C'est peut-être que ce sera sur l'année d'après. Ça m'est déjà arrivé. Le temps, le problème, l'espace-temps n'est pas le même. Il faut pas se démotiver parce que c'est pas arrivé en temps et en heure. D'accord. Parfois, on a besoin de ce temps seul parce que je pense que vous, Lilia, vous avez du mal à rester seule. Vous aimez votre solitude, vous êtes indépendante sur certaines choses, mais vous avez besoin d'avancer avec quelqu'un à vos côtés. Je me trompe ou pas ? Non, c'est tout à fait ça, effectivement. Et, voilà. Et aujourd'hui, si on vous met ce temps seul, c'est parce que vous devez comprendre pourquoi vous êtes comme ça et réussir à accepter d'être bien toute seule. D'accord, ça dépend aussi de vous. Les choses peuvent se déclencher plus vite, mais il faut comprendre ça. Pourquoi je n'aime pas rester seule? Et une fois que vous aurez compris ça, eh bien, je pense que l'histoire, elle se met sur votre chemin. D'accord. Okay. Donc, pas d'impatience. Profitez de ces moments seuls. Moment de célibataire, c'est bien aussi. Oui, bien sûr. Il y a des côtés positifs, bien sûr. Bien sûr, il y a des côtés positifs. On rentre à l'heure qu'on veut, on fait pas à manger si on n'a pas envie de faire à manger. C'est vrai. On voyage si on veut. On voyage même avec les chéris. Mais disons qu'on peut faire les soirées copines, où on parle de tout ce qu'on veut. Voilà. Il faut apprendre. Je crois que beaucoup d'auditeurs Sud Radio se reconnaissent dans votre témoignage aussi, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas la solitude, qui ont besoin d'une personne à côté pour avancer. Voilà, ça fait déjà 1 an déjà que je suis un peu seule, donc c'est pour ça que je commence un peu à... Ah non, c'est rien dans une vie. Vous avez quel âge, Lilia ? 44. 44, c'est jeune. Je rencontre des femmes qui rencontrent l'amour à 75 ans, à 80 ans. Il n'y a pas d'âge dans l'amour, vous savez. Alors, je dis pas que vous allez rencontrer à 75 ans. Non, je sais bien. Ce serait un peu long. Mais il faut profiter pleinement de la vie. Ce que les gens n'arrivent plus à faire, c'est profiter pleinement du moment présent. On se projette trop. Alors prenez le temps là, positivez justement de cette façon-là, en s'ancrant dans le moment présent. Et le vivant, il faut le vivre pleinement en fait. D'accord. Donc ce ne sera pas le retour de cette ex-personne. Non, j'ai pas le retour de cette personne. Pour moi, ce sera une nouvelle personne. D'accord, ok. Voilà, et s'il revenait, je pense que ce ne serait pas positif pour vous. Oui. Non, mais vous le savez qu'il ne vous correspond pas. Oui. Non, je sais pas du tout, Vous voulez qu'il revienne un peu, c'est plus un ego, ça. Se dire, tiens, il revient me chercher. Mais je suis sûre que s'il revenait vous chercher quelques mois après, ce serait fini. Donc, après, vous avez le libre arbitre, faites comme vous voulez, mais vous allez retarder ce que vous avez de beau à vivre. Oui, je comprends. Non, j'ai assez perdu de temps avec lui, c'est bon, je vais passer à autre chose. Et oui. Donc, maintenant, on passe à autre chose. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Et merci. Au revoir, Marie. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julienne. Bonjour Julienne. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle de l'impact des petites habitudes positives au quotidien. Après cette courte pause, je vous donnerai quelques petits conseils pour égayer bien vos matinées. Pour des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir.
Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui on parle des impacts, des petites habitudes positives au quotidien. Alors, pour commencer votre journée du bon pied, eh bien, essayez de faire une courte promenade matinale pour vous dynamiser et d'écouter un podcast inspirant pendant que vous vous préparez. Voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place et qui changent votre journée, qui vous emmènent des énergies plutôt positives. Pour des questions sur votre avenir, avant de donner la parole au Vrévois dans quelques minutes avec Cécile de Minibus et Philippe David, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julienne. Bonjour Julienne. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Julienne? Des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, ce serait de savoir si je vais retrouver du boulot bientôt ou pas. Donc, vous êtes à l'arrêt depuis combien de temps, là? Depuis mi-février. Depuis février. C'est un arrêt qui était voulu ou on vous a arrêté un contrat, on n'a pas reproduit le contrat, reconduit, pardon? Non, c'était voulu de ma part. Ouais. C'était voulu de votre part. Et parce que moi, ce que je ressens, Julienne, c'est pas loin. Entre maintenant et 2 mois, vous allez re-signer un contrat professionnel. D'accord. Hein, donc, on ne s'inquiète pas, on fait nos petites intentions le matin. Ce que j'ai dit en début d'émission sur Sud Radio, les petites clés positives. Et je vous assure qu'il y a quelque chose que vous signez dans pas très longtemps. C'est là. D'accord. Mais c'est quelque chose de... un CDI 35 heures ou des petits contrats Non, j'ai un contrat. Moi, j'ai un contrat. Alors, ça peut être un CDD au départ, mais qui mène à un contrat. D'accord. Hein, ça passe par la communication d'un homme. Vous penserez à moi quand vous serez en entretien. D'accord. Okay. D'accord, mais ne baissez pas les bras. Ok. Et dans le domaine, vous ne voyez pas dans quel domaine? Non, je n'ai pas le domaine. Mais par contre, vous signez là entre maintenant et 2 mois. Il y a un contrat. D'accord, ça marche. Voilà, Julienne. Bon, super. Parfait. Merci à vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Stéphanie? Alors, je suis en vacances en Bretagne. En Bretagne, que c'est beau la Bretagne. Il pleut pas, j'espère? Aujourd'hui, non, mais c'est un peu couvert. Ah, mais ça, je crois que c'est partout, hein, pour une fois. C'est pas qu'en Bretagne. Souvent, on dit qu'il pleut en Bretagne. Hein. Maintenant, on a du soleil et de la pluie un peu partout. Vous avez des petites habitudes au quotidien, vous, Stéphanie? Positives, des petites habitudes positives, des clés? Moi, c'est plutôt un ancrage à la terre et une connexion au ciel. Avec la lumière, différentes lumières que je fais traverser dans les différents chakras, donc qui me permettent d'avoir... parce que je suis assez hypersensible, et donc ça me fait du bien. Mais c'est une bonne clé, ça, vous savez. En fait, vous visualisez cette lumière de la tête aux pieds pour vous ancrer, et c'est comme une barrière de protection des choses négatives qui peuvent vous attaquer. Des gens qui sont de mauvaise humeur, des gens qui crient, voilà, ça arrive. Hein. Et donc, c'est une façon de vous protéger. Mais c'est une très bonne clé pour nos auditeurs Sud Radio. Et alors, aujourd'hui, quelle est votre question, Stéphanie? Ben là, je viens de découvrir une prise de sang qui me montre un problème à la thyroïde. Oui. Je voulais savoir comment allait évoluer ma santé. Et c'est en lien avec justement une relation sentimentale où j'ai du mal à exprimer ma vérité. Ouais. Alors, on va plus s'axer sur le sentimental, parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre trop de rentrer sur la santé. En tout cas, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va se régler, je pense. Hein, j'ai pas d'inquiétude par rapport à votre thyroïde. Je pense qu'il y a plus un choix à faire sentimental. Est-ce qu'actuellement, vous êtes dans une relation qui ne vous plaît plus? Ouais, moi je suis séparée depuis 4 mois, mais avec un compagnon qui veut pas accepter la séparation. Et oui. Donc à chaque fois, je suis un peu en trouble parce qu'il est encore en lien avec la famille. Ouais. Et moi, en fait, quand je suis avec lui, j'arrive pas à dire tout ce que je veux parce qu'il se met en colère ou il veut pas entendre. Et je pense que j'ai encore un attachement aussi. Et oui. Si vous coupez pas, c'est qu'il y a un attachement. Ni l'un ni l'autre ne coupez parce que vous avez un attachement l'un et l'autre. Hein, après, ça vous êtes resté combien de temps, Stéphanie, avec? Pas très longtemps. L'histoire, elle n'a pas commencé tout de suite en relation sentimentale. Ouais. Donc, à peine 2 ans. Enfin, c'était pas très long. C'était pas très long, mais c'était intense. Oui. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de se détacher l'un et l'autre. Mais donc vous me dites que ça fait 4 mois que vous êtes séparés. 4 mois, c'est à peu près dans l'hiver.
En début d'année. En début d'année, donc on était encore dans la période d'hiver. Parce que moi, je ressentais un choix, une décision pendant la période d'hiver. Donc ça, c'est fait, vous l'avez acté, d'accord ? Ensuite, ce que je ressens, c'est une renaissance sur le printemps. Donc c'est maintenant. Et je sens même une autre rencontre. Ouais, ça vibre là, donc c'est juste, oui. Hein, voilà. Vous avez rencontré quelqu'un là ? Non, mais mon corps, en fait, il réagit. Donc ça m'éclaire, en fait. Eh oui. Et oui, donc moi ce que je ressens c'est qu'il y a une autre rencontre qui va se faire, qui vous ramène vers une histoire lumineuse. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer chez vous, Stéphanie, cette année, hein, puisque c'est comme si c'était bloqué. Alors il y a eu 2 ans intenses, mais à la fois c'était 2 ans compliqués, avec des blocages. Ça résonne ouais, beaucoup. Voilà. Ouais, beaucoup. Voilà, beaucoup de blocages. Donc là, pour moi, ça se débloque et vous allez plutôt vers des belles énergies. Donc il y a cette rencontre qui va... Alors, je ressens un printemps, j'espère pour vous que c'est sur cette année, ou peut-être qu'il vous faudra une année, le temps de digérer tout ça et de mettre toutes les choses en place, rétablir la thyroïde et tout. Et sur un printemps, je sens une rencontre qui vous emmène vers quelque chose de lumineux et ensuite un déménagement et même avec un changement professionnel. Ça va beaucoup bouger pour vous. Il y a toute une évolution qui est en train de se mettre en place et c'est positif. Et du coup, cet homme-là avec qui je suis séparée, il me parle tout le temps de revenir plus tard, parce qu'on avait un projet professionnel ensemble qu'on a commencé, et du coup, moi ça me perturbe parce que j'essaye de me détacher de ça pour construire vraiment mon projet à moi. Mais il y a toujours cette interrogation de savoir si... ça va être possible de refaire quelque chose avec cet homme-là ou pas, en fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas vous interroger. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais sur Sud Radio en début d'émission. Je parlais du cerveau saboteur qui questionne trop. Et là, il va falloir le laisser de côté, ce cerveau. Hein. Des fois, parfois, on se pose beaucoup de questions comme ça qui sont inutiles et qui vous polluent, en fait. Hein. Là, je pense, Stéphanie, ce qui est important, c'est de couper avec cette personne. S'il va dans votre famille, ne vous présentez pas le jour où il est là. Éloignez-vous un petit peu. Vous avez besoin de cet oxygène. Le corps parle. Hein. Oui. D'accord. Il y a des dérèglements là, donc il faut reprendre votre oxygène. Il faut plutôt vous concentrer sur vous et votre santé avant tout, hein, là tout de suite. Et ensuite, vous mettrez en place les choses. Tout doucement, mais couper parfois c'est bon. Alors lui, il va être dans la colère parce que lui, je pense qu'il s'accroche à vous et c'est compliqué. Il est un peu dans la possession. C'est comme s'il avait perdu sa maman, comme un petit garçon. C'est ça, oui. Ça vous parle et je pense que dans sa famille c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de souffrance et il a retrouvé une famille chez vous. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc vous pouvez pas lui en vouloir, il est dans une souffrance, il faut lui laisser du temps, mais il faut aussi savoir dire non, je ne suis pas disponible, mais tout en étant gentil. On peut dire à quelqu'un, je ne veux pas te voir, là je suis prise, sans être méchante. Souvent l'humain a tendance à agresser ou pour couper les liens. On n'a pas besoin de ça forcément. Vous pouvez le faire en douceur, mais il faut couper avec cette personne, c'est très important. D'accord, oui. Voilà Stéphanie. Merci Marie. Donc bon courage à vous. Rappelez-nous quand vous avez rencontré la nouvelle personne, surtout qu'on regarde comment ça va évoluer. Et puis plein de courage et vous inquiétez pas pour votre santé. D'accord, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Stéphane ? Je vous appelle du Cantal. Du Cantal. Et quelle est votre question, vous Stéphane ? Alors moi je vous appelle pour avoir des petites informations en fait sur ma situation qui est un peu compliquée, autant au niveau professionnel que personnel. Sentimental. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement ? C'est ce qui me vient là surtout. Disons que ma vie professionnelle est compliquée depuis de nombreux mois et ça a eu un impact sur notre vie de couple. Votre vie de couple, oui. Et du coup, ce problème me fait me poser beaucoup de questions et m'empêche de me lancer, on va dire, dans ma reconversion professionnelle. Je passe mes journées et même des fois une partie des nuits à beaucoup réfléchir, beaucoup trop d'ailleurs. Et du coup, je n'arrive pas à avancer. En fait, j'ai l'impression que les deux problèmes, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et oui, et là vous êtes en train de... Vous voyez, le sujet aujourd'hui sur Sud Radio, c'était les petites habitudes positives à mettre en place. Et là, Stéphane, vous êtes continuellement, justement, quand on vit, quand c'est difficile dans le sentimental, le pro, que tout s'en mêle, c'est très difficile de positiver. Je pense que là, il faut que vous preniez cas par cas. C'est-à-dire que c'est le professionnel qui va faire que ça va dénouer le personnel.
D'accord. Actuellement, vous êtes en place ou pas du tout? En place, c'est-à-dire professionnellement? On va dire que j'ai initié une activité libérale temporaire. Oui. Mais ça me convient pas vraiment en fait. Mais pour moi, vous devez foncer parce qu'entre maintenant et 4 mois, il y a de belles choses qui se passent professionnellement. Donc votre projet, faites-le aboutir. Et ensuite, ça va rééquilibrer le reste. Sinon, vous risquez, si vous restez dans cette attente, dans 3 mois, vous risquez d'avoir une épreuve de couple. D'accord. D'accord. Donc là, on bouge, on positive, on met sur le papier tout ce qu'il y a de positif dans ce projet. On doute pas et on avance. Ok. Même si j'ai pas de... on va dire de projet bien prédéfini en fait. Donc, mettez-les sur le papier, réfléchissez, posez-vous et c'est à ça que vous devez penser. Pour moi, vous allez réussir à mettre quelque chose en place entre maintenant et 4 mois. D'accord. D'accord. Et vous pensez que ça va avoir un effet positif sur la vie de couple? Oui, Stéphane, ça sera positif. Donc foncez. On vous embrasse tous sur Sud Radio et merci de nous avoir appelé Stéphane pour votre témoignage. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur Sud Radio. Rappelez-vous que les petites habitudes positives façonnent notre avenir jour après jour et comme l'a dit Confucius, la joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. On retrouve demain Alexandre Delovan et bien sûr pour les auditeurs de Nice, je serais ravie de vous retrouver au Salon du Livre ce week-end. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix à 17h30. Mobilisation des agriculteurs devant l'Assemblée. Ils veulent faire pression pour réautoriser les néonicotinoïdes au détriment des abeilles. On vous pose cette question, qui sont autorisés ailleurs en Europe. Et on vous pose cette question, doit-on réautoriser les néonicotinoïdes pour protéger nos agriculteurs? Vous pensez que la priorité, c'est les abeilles ou que la priorité, c'est nos agriculteurs? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Un geste de Brigitte Macron sur le tarmac dans l'avion présidentiel fait beaucoup jaser. Et on vous pose cette question. Moment de complicité, chamaillerie, l'Élysée est-il crédible dans sa communication sur la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron? Vous pensez qu'il est crédible ou pas? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Belle émission. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.